Tu ne peux pas entrer dans la destinée que Dieu a dessinée pour toi sans comprendre que chaque élévation attire une confrontation. Être prêt pour la bataille, ce n'est pas porter une armure de fer, mais une armure de foi. Ce n'est pas brandir une épée, mais brandir la parole. Ce n'est pas se vanter de sa force, mais dépendre de celle de Dieu. La vraie guerre n'est pas contre les hommes, mais contre ceux qui cherchent à éteindre ta lumière, briser ton courage, étouffer ta prière et voler ta paix. Le combat commence quand tu décides d'avancer. Certains pensent que la preuve que Dieu est avec eux, c'est l'absence d'opposition. Au contraire, l'opposition est souvent la preuve que tu es en mouvement, que tu déranges les ténèbres, que tu prends position. David n'a pas rencontré Goliath en restant dans les pâturages, mais en marchant selon l'onction que Dieu avait placée sur lui. Tu es appelé à te tenir debout, même quand le terrain tremble sous tes pieds. Le ciel ne cherche pas des spectateurs, mais des soldats spirituels. Pas des cœurs effrayés, mais des cœurs préparés. Préparés à être incompris, préparés à faire face aux doutes, préparés à tenir même quand l'ennemi murmure « Abandonne, tu n'y arriveras pas ». Être prêt pour la bataille, c'est accepter que la victoire ne se trouve pas dans l'absence de coups, mais dans la capacité à rester debout après chacun d'eux. Tu n'es pas seul. Celui qui t'a appelé te couvre, te fortifie et te précède. Il n'a jamais équipé un guerrier pour qu'il fuit, mais toujours pour qu'il avance. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi ne sont pas des symboles religieux, mais des réalités spirituelles qui te permettent de respirer même au cœur du feu. Regarde bien, la bataille que tu vis n'est pas une preuve de faiblesse, mais une preuve de valeur. Si l'ennemi t'attaque, c'est parce que tu portes quelque chose. Il sait ce que tu peux devenir si tu persévères. Il sait la puissance que Dieu a déposée en toi. Il voit la couronne que toi-même n'as pas encore vue. Tu ne combats pas pour survivre, mais pour t'affirmer spirituellement, pour conquérir, pour gagner ce territoire intérieur qu'aucune main humaine ne peut saisir. Alors relève la tête, ajuste ton armure, que ton cœur demeure ferme, car ce qui t'attend après la bataille dépasse ce que ton esprit ose imaginer. Ne t'imagine pas que la bataille spirituelle est un accident. Elle fait partie du processus qui façonne ta foi. La pression n'est pas là pour t'écraser, mais pour révéler ce que Dieu a déposé en toi. Tout ce que tu traverses n'est pas destiné à te détruire, mais à t'équiper, t'affermir, t'élever. Un soldat n'apprend pas la stabilité dans le calme, mais dans le bruit des combats, dans le choc des épées, dans les nuits où il doit veiller alors que tout en lui réclame le repos. Tu dois comprendre ceci, la guerre n'est pas toujours extérieure. Elle se glisse parfois dans les pensées, dans les émotions, dans ces moments où tu doutes de ta valeur, où tu questionnes l'amour de Dieu, où tu compares ta progression à celle des autres. Mais sache-le, l'ennemi vise ton esprit avant de viser ton chemin. S'il parvient à te voler la paix, il ralentit ta marche. S'il parvient à éteindre ton courage, il freine ton élévation. C'est pourquoi tu dois protéger ton cœur plus que n'importe quelle autre chose. Ne sous-estime pas la puissance de la persévérance. Certains gagnent non parce qu'ils sont les plus forts, mais parce qu'ils sont les derniers à abandonner. La bataille devient plus rude lorsque tu es proche du seuil de percée. Car c'est précisément là que les ténèbres intensifient les attaques. Quand tu sens que tout se resserre, que les obstacles se multiplient, que la fatigue s'intensifie, c'est souvent le signe que quelque chose est sur le point d'éclore. Et rappelle-toi, un guerrier ne mesure pas sa force à l'absence de blessures, mais à sa capacité de se relever malgré elle. Si tu tombes, relève-toi. Si tu es incompris, avance. Si tu es fatigué, respire puis continue. Tu n'as pas été forgé pour la médiocrité, mais pour le royaume. Pas pour la peur, mais pour la conquête. Dieu ne t'a pas oint pour l'arrière, mais pour l'avant. La bataille n'est pas une punition, mais une préparation. Elle prouve que tu es sur la bonne voie, que tu tiens une identité que rien ne peut effacer, que tu portes un appel que personne ne pourra voler. Ne laisse pas la durée du combat t'intimider. Ce qui prend du temps n'est pas toujours un signe d'échec, mais parfois la preuve que Dieu bâtit en profondeur. La victoire facile élève l'ego, mais la victoire construite élève l'esprit. Plus tu avances, plus tu comprends que les guerres spirituelles ne sont pas là pour prouver ta force, mais pour t'amener à dépendre de sa force. Ce n'est pas ton intelligence qui te fait triompher, mais sa sagesse. Ce n'est pas ta voix qui fait trembler l'ennemi, mais son autorité. Tu dois apprendre à discerner. Certains combats ne méritent pas ta parole, d'autres ne méritent pas ton énergie, mais tous méritent ta prière. Tu n'as pas été appelé pour réagir à tout, mais pour régner avec maturité.
L'ennemi cherche souvent à te distraire par des conflits inutiles, des discussions stériles, des provocations humaines, qui ne font que détourner ton regard du véritable champ spirituel. Lorsque tu comprends cela, tu gagnes non pas en force brute, mais en intelligence divine. Un cœur prêt pour la bataille ne tremble pas devant l'intensité de l'orage, car il sait que derrière chaque tornade se cache une saison plus claire. Si tu te sens parfois seul au front, sache que le ciel ne t'a jamais laissé sans renfort. Il t'a donné la parole comme épée, la paix comme respiration, la foi comme énergie et sa présence comme forteresse. Tu combats peut-être dans l'invisible, mais tu n'es jamais abandonné. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Le délai n'est pas un refus. La tempête n'est pas une condamnation. Beaucoup abandonnent parce qu'ils confondent résistance et malédiction. Mais si l'ennemi persiste à t'attaquer, c'est bien parce que tu représentes une menace pour son royaume. Il ne dérange pas ceux qui sont immobiles, mais ceux qui avancent. Il ne frappe pas ceux qui dorment, mais ceux qui s'éveillent. Garde ceci en mémoire, la préparation est aussi importante que la victoire. Tu n'es pas seulement façonné pour triompher, mais pour tenir après le triomphe, pour ne pas perdre ce que tu as conquis. Le guerrier n'est pas défini par la bataille qu'il voit, mais par la conviction intérieure qui l'habite. Quand la peur murmure, laisse la foi parler plus fort. Quand l'ombre avance, laisse la lumière se déployer en toi. Tu ne combats pas pour prouver, mais pour devenir. Tu ne combats pas pour te défendre, mais pour t'établir dans la volonté de Dieu. Dans ce chemin de combat, rappelle-toi que chaque géant que tu rencontres n'est pas une barrière, mais une révélation. Sans Goliath, personne n'aurait vu David. Sans la mer Rouge, personne n'aurait reconnu Moïse comme libérateur. Sans la fournaise, personne n'aurait su que 3 hommes peuvent marcher dans le feu sans être consumés. Ainsi, l'adversité n'a pas pour but de te détruire, mais de dévoiler ce que Dieu a mis en toi et que le repos ne révèle jamais. Ne t'étonne donc pas lorsque la pression augmente. La pression n'est pas l'ennemi de ta foi, elle en est le témoin. C'est au cœur de la fatigue que se dessine la résistance. C'est au milieu de la nuit que toi-même tu découvres ta véritable voie de prière. La bataille t'apprend à parler autrement, à prier autrement, à voir autrement. Elle te retire l'enfant intérieur qui réclame des réponses immédiates et fait naître le soldat capable de tenir sans explication. Quand l'ennemi murmure dans tes pensées, ne dialogue pas avec lui. Le doute n'est pas là pour être analysé, mais pour être repoussé. Tu n'es pas appelé à négocier avec la peur, mais à l'écraser sous l'autorité de la foi. La guerre spirituelle n'est pas un débat, c'est un positionnement. Tu ne combats pas pour convaincre, tu combats pour régner. La foi ne discute pas, elle décrète. Et sache ceci, on ne devient pas guerrier en écoutant les avis de ceux qui n'ont jamais combattu. Le regard des autres peut parfois fragiliser ton élan. Leurs mots peuvent minimiser ton appel, leurs jugements peuvent tenter d'éteindre ton feu. Mais aucun soldat n'a été choisi par l'opinion publique, il est choisi par Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas qu'on te comprenne, mais que tu restes fidèle à celui qui t'a armé. Même lorsque tes mains tremblent, garde l'épée de la parole levée. Même lorsque ton cœur est lourd, ne dépose pas ton bouclier. Il n'existe pas de victoire sans endurance, pas de percée sans persistance. L'ennemi veut te fatiguer, pas te vaincre. Il veut que tu arrêtes toi-même la marche parce qu'il sait qu'il n'a pas le pouvoir de te stopper tant que tu avances. On ne perd pas une bataille parce qu'on est faible, mais parce qu'on cesse de se lever. Alors continue. Même si le terrain est rude, même si les vents deviennent violents, avance encore. Chaque jour où tu tiens est une défaite pour l'adversaire. Chaque prière que tu fais est une fissure dans son camp. Chaque pas que tu poses est une conquête, même invisible. Tu n'es pas seulement en guerre, tu es en construction. Tu n'es pas seulement attaqué, tu es formé. Tu n'es pas seulement combattu, tu es établi. Comprends bien que la bataille n'est pas seulement un moment. C'est une école. Une école où l'on n'apprend pas sur des bancs, mais sur des genoux. Où l'on ne révise pas avec des livres, mais avec des épreuves. Où le professeur n'est pas visible, mais sa voix résonne dans ton esprit lorsque tout s'agite autour de toi. Dieu ne t'endurcit pas pour te rendre insensible, mais pour te rendre solide. Solide face au vent, solide face aux critiques, solide face aux tempêtes intérieures. La vraie guerre ne se passe pas toujours dans ce que tu vois, mais dans ce que tu ressens. Le champ spirituel s'agite d'abord en toi. Pensées, émotions, souvenirs, combats internes, blessures non cicatrisées. Ce sont ces zones invisibles qui impactent ton courage et ta vision. Voilà pourquoi Dieu ne se hâte pas. Il ne veut pas seulement te donner la victoire extérieure, mais t'apprendre à avoir la paix intérieure au milieu de la guerre. Sans cela, tu triompherais peut-être au dehors, mais tu t'épuiserais au dedans. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu gagnes une bataille que tu ne vois pas.
Chaque fois que tu choisis le pardon au lieu de la rancœur, tu fais reculer l'ennemi. Chaque fois que tu pries, alors que tout semble fermé, tu brises une chaîne dans l'invisible. Le combat n'est pas toujours spectaculaire. Parfois il est silencieux, discret, caché, mais extrêmement déterminant. Les gens autour de toi ne savent pas toujours la guerre que tu portes en toi. Ils ne voient que ton sourire, pas tes cicatrices spirituelles. Ce chemin n'est pas fait pour te rendre amer, mais pour te rendre stable. Dieu ne veut pas faire de toi un soldat qui tremble à chaque coup, mais quelqu'un capable de rester debout, même quand tout s'effondre autour de toi. La bataille n'est pas là pour t'alerter que tu es en danger, mais pour te rappeler que tu es équipé. Celui qui t'a armé ne t'a pas laissé sans provision, sans parole, sans grâce, sans protection. Et n'oublie jamais, ce n'est pas parce que l'ennemi frappe que tu es faible, mais parce que tu es dangereux pour son royaume. Si tu étais insignifiant dans l'esprit, tu ne serais pas attaqué à ce point. S'il redouble ses coups, c'est parce qu'il voit en toi une puissance que toi-même tu n'as pas encore pleinement discernée. Ce que tu portes effraie l'adversaire plus que ce que tu traverses ne t'effraie toi. Continue donc à marcher, même lentement. La vitesse ne décide pas de la victoire, mais la constance. Certains guerriers n'ont pas été célébrés pour leur force, mais pour leur endurance. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui gagne, mais celui qui persévère quand les cris cessent, quand les applaudissements disparaissent, quand le chemin devient étroit. Là se distingue le soldat véritable, celui qui reste, celui qui tient, celui qui avance, même quand son cœur bat encore dans l'ombre du combat. Et dans ce parcours de feu, retiens ceci. La solitude du combattant n'est pas un abandon, mais une sélection. Certaines batailles ne se livrent pas accompagnées, car Dieu veut que tu entendes sa voix sans écho humain, sans avis parasite, sans influence étrangère. La vallée t'apprend à reconnaître son souffle, l'obscurité t'oblige à chercher sa lumière. Le désert t'apprend à dépendre non de ce que tu vois, mais de ce que tu crois. C'est dans l'isolement que le guerrier se forge, que son regard cesse d'être charnel pour devenir spirituel. Lorsque l'ennemi essaie de te distraire, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce qu'il craint ton réveil. Le diable n'attaque pas ce qui dort, il tourmente ce qui se réveille. La confusion qu'il envoie veut te faire douter de ta route, de ta valeur, de ta capacité à tenir. Mais la confusion n'est pas destinée à te vaincre, elle t'amène à chercher la clarté divine. Chaque fois que tu reviens à la prière, tu retrouves tes armes. Chaque fois que tu reviens à la parole, tu retrouves ton épée. Chaque fois que tu reviens à la louange, tu retrouves ta force. Tu dois accepter que tout ce qui t'a épuisé t'a aussi formé. Les nuits d'incompréhension, les saisons où rien ne semble avancer, les jours où le silence de Dieu te semble lourd, rien n'a été inutile. La résistance ne se développe pas en temps d'abondance, mais en temps de pression. Et plus le combat a été rude, plus l'autorité que tu porteras sera grande. Les cicatrices du soldat ne sont pas une honte, elles deviennent son langage spirituel, son témoignage, son sceau. Ne méprise pas la lenteur de Dieu, il ne t'équipe pas pour une bataille, mais pour ton règne. Il ne te façonne pas pour un moment, mais pour un mandat. C'est pourquoi parfois il permet que tu restes au front plus longtemps que prévu, pour t'apprendre à puiser non dans l'émotion, mais dans la foi, non dans les applaudissements, mais dans ça. Tu es prêt pour la bataille non parce que tu ne trembles plus, mais parce que tu sais où puiser ta force. Prêt non parce que l'ennemi t'épargne, mais parce que Dieu t'équipe. Prêt non parce que le chemin est facile, mais parce que ton Seigneur t'a précédé. La victoire n'appartient pas à celui qui frappe le plus fort, mais à celui qui reste debout jusqu'au dernier coup. Continue d'avancer, continue de croire, continue de tenir. Celui qui t'a appelé combat à tes côtés, et rien ne pourra arrêter celui que Dieu a décidé d'établir.